Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer un plan pour le bonheur en nous aidant de la pyramide de Maslow. Vous êtes partant? Ça commence juste après le jingle. Le bonheur, selon moi, dépend plus d'un état d'esprit que des circonstances. En effet, certaines personnes semblent avoir tout ce qu'il leur faut et pourtant elles ne sont pas heureuses. D'autres veulent atteindre un objectif avant de pouvoir se sentir heureuses. Et pourtant, elles ne le seront pas vraiment. Et pourquoi? Parce qu'elles n'auront pas été en capacité d'apprécier ce qu'elles avaient et parce qu'elles n'auront pas été en paix avec elles-mêmes. Toutefois, on ne peut pas nier que nous avons tous des besoins à combler et que nos motivations profondes nous poussent à satisfaire nos nécessités. Et c'est en cela que la pyramide des besoins de Maslow intervient. Alors, Abraham Maslow était un psychologue et même si sa pyramide a été quelque peu critiquée, notamment en raison d'une certaine rigidité, elle demeure néanmoins une bonne base pour pouvoir améliorer les pans des circonstances de notre bonheur. Donc je vous propose de la découvrir et je vous propose également des exercices. J'ai essayé de faire la vidéo la plus pratique et la plus concise possible et même si elle est un peu longue au regard des différents thèmes, je vous invite à la visionner jusqu'au bout, notamment pour la partie des citations qui se trouvent à la fin, des citations de grands maîtres et qui sont d'une grande valeur. Abraham Maslow, donc à partir d'observations réalisées en 1940, établit une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins. Il met en lumière 5 groupes de besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, ensuite les besoins d'estime, puis le besoin d'accomplissement de soi. Nous allons donc commencer par le premier niveau qui est qui sont les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques sont les besoins dont la satisfaction est importante ou indispensable à la survie. Besoin d'air, besoin d'eau, besoin de nourriture, besoin de maintenir la température corporelle, besoin d'un logement, besoin de repos, d'élimination, besoin d'activité, de rapport sexuel. En second, les besoins de sécurité et de protection. Alors, aussi bien sécurité physique que psychologique. Et la sécurité physique induit le fait de réduire, voire d'éliminer les dangers qui menacent la vie, qui menacent le corps ou la vie. Alors, cette sécurité, elle dépend à la fois de vous, si vous êtes suffisamment âgé pour vous défendre seul, mais elle dépend aussi d'autres, comme par exemple les services de sécurité ou les professionnels de la santé. La sécurité psychologique, c'est aussi savoir à quoi s'attendre de la part d'autres personnes, de l'environnement, etc. Et parfois, on se sent menacé par des nouvelles expériences, par l'inconnu, par l'incertitude. Et là, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ce besoin naturel de sécurité psychologique, d'un minimum de sécurité, et le fait de ne pas rester figé dans la peur de toute nouvelle expérience, de prendre un risque, de nouvelles découvertes. En fait, tout est dans la mesure.
Le niveau 3 représente les besoins d'appartenance et d'amour. Il s'agit donc de besoins de lien, besoin d'appartenir à un groupe, besoin d'être aimé par nos proches, de partager de l'amour, besoin d'avoir un groupe d'amis et de ne pas évoluer que dans un milieu hostile. Et cela vaut aussi bien pour le versant privé que pour le versant professionnel. Quatrième niveau de la pyramide de Maslow, le besoin d'estime de soi et de considération de la part des autres. L'être humain a besoin de ressentir de l'estime pour lui-même et de voir cette considération dans le regard des autres. Se sentir utile et savoir que l'on a de la valeur. Cela se traduit par les besoins de confiance en soi face aux autres, d'indépendance et de liberté. Cela passe aussi par l'expression de signes matériels extérieurs, de réussite ou de compétences. Et le dernier niveau de la pyramide de Maslow, tel que je vous la présente, est le besoin d'accomplissement de soi. Alors, lorsque les 4 niveaux inférieurs sont stabilisés, sont remplis, alors pas satisfaits à 100%, mais que la personne ressente une certaine stabilité dans ces niveaux, elle cherche donc à exprimer pleinement son potentiel. Elle accède alors à un certain degré de liberté et elle ne se soumet plus complètement à l'opinion des autres. Et donc à ce moment-là, elle cherche à exprimer sa créativité, la beauté, l'art, la musique, qui elle est, et elle cherche également à développer ses valeurs et à accroître ses connaissances. Alors, je voudrais vous faire part de quelques remarques par rapport à la pyramide, aux besoins de la pyramide de Maslow. Il lui a été reproché un côté statique, alors que la réalité est beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire que les besoins ne sont pas que verticaux et ni même satisfaits à 100% avant d'en éprouver d'autres et de les combler. Par ailleurs, la pyramide de Maslow est une hiérarchisation des besoins de la plupart des personnes, mais pas toutes. Et donc, son utilisation doit être adaptée à chacun. Elle peut donc être utilisée pour analyser vos besoins non comblés, voire ignorés, et qui peuvent mettre en péril votre bonheur. Et elle est aussi utilisée en marketing pour évaluer les différents liens entre les besoins d'un client et déterminer l'ordre de priorité de ce client, les ordres de priorité de ce client. Mais Abraham Maslow avait apporté plus tard ces nuances à sa pyramide, lui donnant ainsi donc une certaine flexibilité qui lui permettait d'intégrer certaines différences individuelles, notamment selon la motivation de chacun. Sur la fin de sa vie, Abraham Maslow a ajouté un dernier niveau à la pyramide.
Et dernier niveau qui ne figure pas sur les représentations classiques, faute de publication à temps. Et ce dernier étage, c'est celui du dépassement de soi. L'être humain se dépasse pour une cause qui est plus grande que lui. Il se met au service d'autrui, il se met au service d'un idéal, de quelque chose de plus grand que lui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous invite à utiliser la pyramide de Maslow comme plan de votre bonheur, à vérifier la solidité de vos étages, à vérifier ce qui peut être amélioré. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et je vous invite à la liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à ne pas oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification de ma prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.